Ma stratégie complète pour scaler thescalesystem.com à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Je m'appelle Aurel Newell, je suis le fondateur et CEO de thescalesystem.com, notre portfolio de scaling spécialisé en scaling d'offres high ticket. Perdons pas plus de temps. Aujourd'hui, on va aborder pas mal de terrains en un temps record. Ça va débiter, on va parler LinkedIn, Instagram, on va parler des 3 piliers du scaling, mes prédictions aussi pour 2026. Commençons tout de suite avec de la data. Donc, imaginez, si vous faites 5000 vues, vous arrivez à reacher 5000 personnes. Ces 5000 personnes, vous arrivez à en tirer 200 clics à travers de vos call to action. À travers de vos call to action, vous faites 200 clics. Ces 200 clics, on a fait court, vous arrivez à en sortir 40 calls. Donc, 20% de ces 200 clics, c'est-à-dire 40, vous allez réussir à booker 40 calls. Sur ces 40 calls bookés, vous allez avoir 60%, c'est-à-dire 24 personnes qui vont se présenter à l'appel. Donc, vous allez avoir 40% de personnes qui ne vont pas se présenter à l'appel. Ils vont prendre un appel, mais ne vont jamais se présenter. Ça arrive, pas tout le monde va prendre des appels. On va voir pourquoi ça arrive. On va voir aussi en fin de vidéo, restez bien avec moi jusqu'à la fin. À la fin, on va voir comment réduire le taux de no-show, c'est-à-dire augmenter le taux de show-up. Donc, ces 60% se transforment le plus près possible de 100%. Puis, on va parler closing. Donc, imaginez de ces 60%, vous arrivez à closer 7 personnes, c'est-à-dire 31% de taux de closing, ce qui est dans la moyenne relativement basse. Si vous avez une offre à 3500 euros, ce qui est relativement peu pour du high ticket, tout dépend de la valeur que vous êtes capable de proportionner, vous allez réussir donc à fermer 7 clients. Ces 7 clients, ça va vous faire 24 500 euros de cash contracté. Et ce jour-là, vous arrivez à collecter 60%, c'est-à-dire 14 700 euros. Petit aparté, quelle est la différence entre du cash contracté et du cash collecté? Le cash collecté et cash contracté sont deux réalités totalement différentes dans un business en high ticket. Si tu ne les distingues pas, tu te mens sur ta croissance. Le cash collecté, c'est l'argent réellement encaissé sur ton compte aujourd'hui. Le virement est arrivé, l'argent est à toi utilisable. C'est la seule métrique qui paye tes factures, tes ads, le payroll. Le payroll, c'est tous les salaires mis bout à bout de tes employés. Tout ce qui paye ta vie, quoi. Ça, c'est le cash collecté. Le cash contracté, c'est le montant total signé par les clients, même si tu n'as pas encore encaissé tout l'argent. Par exemple, imaginez, vous avez une offre sur, on va dire, 12 mois et vous faites payer 1000 euros par mois. Bon, vous signez un engagement sur 12 mois, mais vous n'allez pas recevoir 12 000 euros d'un coup. On va vous payer 1000 euros le premier mois, puis 2000 euros. Là, vous avez contracté 12 000 euros, mais vous allez reçu réellement que 1000 euros de cash collecté. Vous avez collecté vraiment ce que vous avez dans le compte en banque de votre biz. C'est une promesse, mais pas de l'argent dans votre portefeuille. Voilà, tu vas encaisser normalement si le client veut bien payer. Ça, c'est le cash contracté. Cash collecté, c'est que vraiment, ça y est, c'est dans ton compte en banque, c'est ta propriété intellectuelle. Deuxième cas de figure, c'est-à-dire ces chiffres au-dessus, améliorés. On va voir un peu la différence abysmale que ça fait. Donc, vous avez toujours 5000 vues, donc vous faites toujours un reach, à peu près, vous faites 5000 vues en reach, donc 5000 eyeballs. 200 clics de CTA, ça ne change pas. Le booking rate, ça n'a toujours pas changé, on n'a pas touché ces métriques-là, on fait toujours 20%, on a toujours 40 calls. Là, par contre, notre show-up rate, donc le taux de show-up, passe à 80%. On passe d'un 60% à un 80%. On va voir après comment augmenter ce taux. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, je répète. À la fin, on va voir comment réduire le taux de no-show, donc augmenter le taux de show-up. Ça dépend dans quel sens tu le dis. Autre chose, augmenter son taux de show-up de 80% et augmenter son taux de show-up à 80%, ce n'est pas du tout la même chose. C'est du français. Écoutez bien. Augmenter son taux de show-up de 80%, c'est-à-dire on prend ce qu'on fait déjà, le ratio qu'on fait déjà, et ce ratio-là, on l'augmente de 80%. Augmenter à 80%, ça veut dire tout simplement qu'il y a 80% des personnes qui bookent un appel qui show up. Faites très attention à ça quand vous écoutez les gens parler et de la manière dont vous vous exprimez vous aussi. Vous n'êtes pas passé pour un crétin. Le closing rate, vous êtes passé pareil de 31 à 35%, légère hausse. Vous avez augmenté aussi légèrement le prix de votre offre. Vous êtes passé de 3500 à 3800 euros, ce qui vous fait un total de 11 clients et non plus 7 clients à 3500, mais désormais 11 clients à 3800. Boum! Une journée à 41 800 euros de cash contracté. Vous allez aussi augmenter votre taux de cash collecté. Donc, vous allez passer d'un taux de cash collecté de 60% à 73%. Regardez la différence. 31 514 euros contre du 14 700 euros. Quand vous avez un funnel et un système de closing qui n'est pas optimisé. Le cash collecté, vous pouvez tout simplement dire stop au paiement en plusieurs fois, en qualifiant mieux vos prospects, en ayant une meilleure cible, en vous adressant potentiellement à des gens plus riches qui n'ont pas de problème à respecter votre money model, qui serait de leur faire dépenser plus d'argent plus rapidement. Donc on peut voir très bien la différence entre un 14 700 euros, en changeant quelques paramètres, en faisant de l'optimisation, on passe du simple au double. La différence de ces chiffres-là en vert comparé à ce qu'il y a en haut, c'est faisable en business. D'ailleurs, ça reste quand même très très conservateur. Votre business, vous devez identifier les problèmes qui vous empêchent de scaler votre business. Il y a
Grosso merdo, pardonnez-moi mon langage, mais que 4 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à faire décoller votre business. Soit vous n'avez pas assez de leads, soit votre business model n'est pas scalable, soit tu ne sais pas déléguer, soit vous avez un problème de conversion, ou alors simplement une offre complètement pétée, une offre pas attractive, que même les gens dans votre niche n'ont pas envie d'acheter. Vous devez traquer toutes les métriques dans votre business. Si vous ne pouvez pas scaler ce que vous ne pouvez pas traquer, vous ne pouvez pas non plus résoudre ce que vous ne pouvez pas traquer dans votre business. Je vous laisse jeter un œil à ça. On va passer désormais à mes prédictions pour 2026. Alors, en 2026, selon moi, le trade high ticket va devenir monnaie courante, surtout en B2B. Qu'est-ce que c'est pour moi le trade high ticket? Ici, on parle high ticket sur cette chaîne, mais moi, je me fais aussi référence au très high ticket, c'est-à-dire toutes les offres qui sont à plus de 10 000 euros par mois, les offres qui sont à plus de 5 chiffres. Donc, tout ce qui tourne dans les 10, 20, 50 000 euros. J'ai dit par mois, je me suis bourré. Tout ce qui tourne au-dessus des paiements de 10 000 euros, des offres à plus de 10 000 euros, pour moi, ça s'appelle du très high ticket. Pour moi, en 2026, surtout sur le marché affaires, c'est quelque chose qui va devenir monnaie courante, surtout en B2B. Vous ne choquerez plus les gens quand vous annoncerez des prix à 10, 20, 30, 35 000 euros. Vous devez absolument créer des concentrés de valeur sur YouTube. Je ne le répéterai jamais assez. Vous devez avoir 3 chaînes YouTube. Une chaîne YouTube principale de concentré de valeur, comme celle-ci que vous êtes en train de regarder. Vous allez faire, comme j'ai dit, des CDV. C'est l'acronyme pour concentré de valeur. D'ailleurs, regardez TM, trademark, c'est brandé. C'est moi qui est arrivé avec ce mot. Concentré de valeur, c'est ma brand, c'est ma personal brand de thescalesystem.com. Des concentrés de valeur, c'est-à-dire des vidéos très raw, sans musique, sans montage. D'ailleurs, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo sans musique, sans montage, sans dopamine rapide, c'est parce que vous êtes dans mon audience. Ça fait combien de temps là? 9 minutes qu'on tourne. Si au bout de 9 minutes vous êtes toujours là, c'est que vous êtes intéressé par mon produit, par moi, par ma brand, par ce que j'ai à raconter. Donc, 3 chaînes YouTube, une chaîne YouTube de concentré de valeur, vous allez débiter de la valeur comme je fais exactement dans cette vidéo, dans cette chaîne YouTube. Deuxième, une chaîne YouTube témoignage, tout simplement pour apporter de la proof. C'est ce qu'on va voir juste après pour pouvoir scaler en 2026. La proof sera super importante. Vous ne pouvez pas vous différencier par des promesses, vous devez vous différencier par de la preuve et par une sophistication de votre funnel et de votre offre, surtout de votre produit, de votre mécanisme. Sophistication. Et la troisième chaîne YouTube, ça va être une chaîne YouTube podcast. Chaîne du podcast très important pour créer du contenu valeur, mais un peu plus divertissant, mais pour vraiment renforcer votre personal brand et faire en sorte que votre audience passe de longues minutes avec vous. Des podcasts 20, 30 minutes, 1 heure. C'est super important, 2 heures même, pour que votre audience réussisse à passer beaucoup de minutes d'affilée avec vous avec du format très long. Je ne peux pas faire des vidéos YouTube très longues de 90 minutes. Par contre, un podcast, là, ça devient buvable. Il y aura aussi une gamification du business model et de manière générale du money model. Comme j'ai dit, une sophistication, ça va passer par la gamification, comme dans School Game. Vous savez, sur School, il y a tout le temps un leaderboard avec des jeux, tout simplement, ça s'appelle les School Games. C'est des jeux où plus t'es devant et plus tu gagnes de la valeur. Et gamification des jeux, c'est attractif. On aime jouer. Quand on était gamin, on aime jouer. Notre âme d'enfant, je t'assure qu'elle n'est pas partie. Sauf que maintenant, c'est quelque chose de mature et on est des adultes. Mais on aime jouer, on aime le jeu, on aime la compétition. Esprit de compétition, ça va primer à mort en 2026. On revient sur ce que j'ai dit, sophistication du marché. Les business qui vont le plus performer auront une lifetime value, une LTV, de manière générale, un ratio CAC-LTV, LTV-CAC, ultra optimisé. Optimisation des offres, une team de A players ultra sharp, des A players qui savent ce qu'ils font, qui sont ultra proactifs et qui vous ramènent aussi d'autres A players. Taux de sophistication type NPS à ne pas négliger, quelque chose qui primera de plus en plus, surtout dans le high ticket et le très high ticket, parce qu'on n'a pas à faire des pigeons dans le high ticket, dans le très high ticket, on n'a pas à faire à des demeurés. Les gens veulent voir ce genre de data, Trustpilot, NPS, tout ça, c'est ultra important. Moi, je m'adresse à des gens qui regardent ça. Si tu regardes cette vidéo, tu es probablement dans cette niche, tu es probablement business owner, tu as probablement entre 2, 3, 5, 10, 20 cas par mois, et tu es intéressé à vouloir scaler à plus que ça. Mais tu vis déjà du business en ligne, je fais des vidéos, je crée cette chaîne YouTube, ces concentrés de valeur, en m'adressant à des gens qui sont déjà dans le business en ligne. Un marché à faire qui deviendra de plus en plus aware des scams, mais aussi du high ticket. Seuls les pros vont se pérenniser, les business trop généralistes casseront. C'est ma prédiction pour 2026. Si tu sais pas à qui tu t'adresses et tu essayes de parler à tout le monde, même en high ticket, tu vas périr. Ça ne marchera pas. C'est ma prédiction, t'en fais ce que tu veux, mais je pense que j'ai pas tort. Vous devez vous différencier grâce à la méthode pour atteindre X destinations et non aux promesses. Déjà, la vente, c'est comprendre, ce n'est pas prendre. Mais plus que ça, il va falloir vous différencier avec la sophistication de votre offre. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Vous devez vous différencier grâce à la méthode pour faire atteindre X destinations à vos prospects, à vos clients, pas aux promesses. Le media buying va exploser, l'organique atteindra un ATH, donc un all-time high en 2026. Tout simplement, regardez les gars comme Tay Lopez, Grant Cardone, Hormozy. Quand je dis que le media buying va exploser, c'est pas les personnes qui utilisent, c'est exactement le coût de publicité, le CPM
va exploser. En 2026, ça va probablement doubler, voire tripler. 1000 vues, 1000 impressions aujourd'hui sur Google, sur Meta. D'ici 2-3 ans, je suis sûr et certain que ça va coûter 3 fois plus cher. Ça va devenir très très cher de faire de la publicité et de louer de l'attention. C'est quelque chose sur lequel on va revenir, c'est toujours rentable, il va falloir être extrêmement bon dans le media buying. L'organique atteindra un ATH, c'est tout simplement regarder des gars comme Tai Lopez, Grant Cardone, Hormozy, Acquisition.com, Leila Hormozy, tout ça de manière générale. Quand tu vois que des Hormozy mettent des 250 000 euros par mois dans leur team média, dans leur team marketing organique, c'est que l'organique va tout simplement exploser. D'ailleurs, si vous faites de l'organique, votre coût par leads et votre coût d'acquisition client, votre CAC va drastiquement baisser. On va revenir ça à la fin, restez avec moi, on va parler de ça dans 5 minutes. Si vous réussissez à faire de l'organique correctement en 2026, vous aurez un coût d'acquisition client qui sera moindre comparé à du media buying. Parce que le media buying, ça va exploser, l'organique, ça va devenir de plus en plus pertinent. C'est très bien. Des entrepreneurs digitaux à plus de 1 million d'euros par mois arriveront sur le marché FR. Ça sera monnaie courante, ça sera assez démocratisé. Vous verrez de plus en plus de personnes parler de minimum, de faire 1 million par mois et pas 100 cas par mois. Aujourd'hui, on a encore à dire le benchmark, le Saint Graal, c'est faire 100 cas par mois. De plus en plus, on va passer sur faire du 1 million par mois. Explosion aussi du networking high ticket entre le CEO sur le marché FR dans le high ticket. L'explosion du networking va tout simplement être dingue en 2026. Passons désormais à mes 2 canaux d'acquisition principaux, c'est-à-dire LinkedIn, Instagram. Si tu fais du B2B, c'est quelque chose sur lequel tu devrais t'attarder. Tout simplement, LinkedIn va devenir le nouveau Instagram pour le B2B. Attention, ça ne va pas remplacer Instagram, mais ça va en tout cas de plus en plus être au même niveau qu'Instagram en termes d'acquisition client. Donc, numéro 1, que ça soit sur Instagram ou sur LinkedIn, qualité plus quantité. Là, je l'ai marqué en gros, retard maxing. Faites du retard maxing. Si tu sais pas ce que c'est le retard maxing, c'est tout simplement de faire les bases à fond. Les bases, poster du contenu de qualité en quantité, et c'est tout. Juste fais plus. Une fois que c'est vraiment le concept de more, better, new. Plus, mieux, nouveau. Fais plus de ce qui marche. Soit un teubé, mais pas trop teubé non plus. Mais te complique pas la vie, fais ce qui marche. Si tu veux prendre du muscle, t'es à la salle, qu'on mange pas, essayer de compliquer avec les macros, tout ça. Non, mets de plus en plus de poids sur la barre, mange bien, mange beaucoup, dors bien, et c'est tout. Retard maxing, c'est le concept de faire les bases le mieux possible, à fond, en volume. C'est tout. Concentrez-vous sur ça. Vous en aurez largement assez en faisant du return maximum pour atteindre des 50-100 cas par mois. Si vous voulez atteindre des 1 million, 3 millions par mois, là, il va falloir commencer à penser à une grande sophistication de vos procédés. Mais pour atteindre plusieurs dizaines de milliers de facturations par mois, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Faites du return maximum, faites les bases à fond. C'est tout. Et le plus possible. Numéro 2, ce qui va vous primer, ça va être la consistency, la consistance dans vos actions, dans votre marketing. Voir les choses sur 24 mois, il faut aussi laisser le temps au temps. C'est quelque chose que je parle beaucoup, que je dis beaucoup sur cette chaîne, mais un résultat que vous voulez espérer d'ici 8 mois, vous ne l'atteindrez jamais si vous abandonnez au bout de 2 ou 3 semaines. Voyez les choses sur 24 mois, donc sur 2 ans minimum, et vous vous rendrez compte du prisme, à quel point ça change, et à quel point les petites défaites et les petites galères au quotidien qui durent 48 heures max, c'est pas une raison pour abandonner ou pour se prendre la tête là-dessus. Aussi, moi, ça fait plus de 24 mois que je fais 10 posts par semaine sur LinkedIn, sur Instagram. Ça paye. Mes posts que j'ai postés il y a 1 an et demi de ça continuent de me rapporter de la visibilité. Sauf que j'en fais 10 par semaine depuis quasiment 2 ans. Donc, ne lésignez pas sur la consistency. Numéro 3, des postes techniques chirurgicaux. Vous voulez être chirurgical, surtout si vous faites du B2B. Votre audience s'en fout de la dernière Porsche que vous êtes acheté. Si vous achetez une Porsche, déjà bravo à vous. Vous êtes un crack, mais on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles de votre bien. Tout le monde s'en fout si vous faites du B2B. Vous n'impressionnerez jamais quelqu'un de riche avec du matériel. Vous l'impressionnerez avec votre chirurgicalité, je sais pas si ça se dit, avec votre précision chirurgicale et la manière dont vous arrivez à faire du volume de travail. Et tout simplement du volume d'accomplissement de choses. Donc, postes techniques chirurgicaux, 500 impressions qualifiées valent plus que 1000 hors de ta cible. Ça, faut vous le mettiez dans le cerveau. Et puis, j'ai fait des tests. J'ai fait sur LinkedIn, sur Instagram, faire des posts viraux pour énerver les énervés de la plateforme. Ça rapporte rien. J'ai aucun retour sur investissement valable à vouloir faire de la viralité. D'accord? Numéro 4, travaillez vos leads magnets free. Avoir une offre free vous fera baisser votre CAC drastiquement, CAC, coût d'acquisition client. Vous aurez aussi plus de trafic en bottom of the funnel. J'ai fait une vidéo YouTube qui parle du free. Allez la voir, ça s'appelle 5 manières de formuler une offre free. Comment faire une offre free? C'est la vidéo qui a avant celle-ci sur YouTube.
Je parle de 5 manières sur comment faire effet de levier avec le free, avec le prisme free, pour faire plus d'argent. Avec le free, vous aurez des coûts d'acquisition client plus faibles, donc un meilleur ratio CAC to LTV, LTV to CAC, et tout simplement, vous aurez aussi moyen, si vous faites les choses bien, d'avoir le meilleur des deux mondes. Parce que quand on fait gratuit, on a plus de leads, mais aussi, généralement, si on fait du gratuit pour faire du gratuit, on aura aussi plus des leads de merde. Sauf que si vous faites les choses bien, vous arriverez à avoir plus de leads, mais des leads aussi qualifiés. Donc, c'est win-win. Donc, allez voir cette vidéo, je vous apprends à comment faire le free. Mais après cette vidéo, d'accord? Numéro 5, donnez gratuitement ce qui vous a débloqué à vous-même. Je ne le répéterai jamais assez. Vous vendrez l'implémentation de ce que vous prônez dans votre marque personnelle. N'ayez pas peur de donner gratuitement vos systèmes. Vous vendrez l'implémentation, l'intégration de tout ce que vous prônez. Ça paye mieux et vous aurez des leads plus qualifiés quand vous donnez tout gratuitement, tous vos systèmes, toute l'information à savoir. Vous donnez ça gratuitement à travers de vos concentrés de valeur, à travers de vos reels, à travers de vos posts LinkedIn, Instagram, tout ça. D'ailleurs, tout ce que vous postez sur LinkedIn, vous voulez le retarget sur tous vos points de touche. Tous les posts LinkedIn que vous faites, vous voulez aussi les mettre en post Instagram, en story, je veux dire. Vous voulez faire aussi un post YouTube. Sur YouTube, on peut faire des posts. C'est génial parce que l'audience sur YouTube, elle est incroyable à travers de vos followers. Numéro 6, le setting est très efficace sur LinkedIn, surtout si vous faites du B2B et que vous vendez une offre très chère. Alors faites un gros effet de levier là-dessus. Tissez des liens dans vos DM, envoyez vos concentrés de valeur YouTube. Vous pouvez me DM sur Instagram, sur LinkedIn. Simplement, vous me sollicitez moi personnellement et mes setters me diront il y a un gars, il veut te parler personnellement, et ensuite je prendrai la relève personnellement. Mais n'hésitez pas à faire ça. Envoyez vos concentrés de valeur gratuitement à travers des DM. Aidez gratuitement. Vous ne pouvez pas espérer vendre votre solution payante si d'abord vous ne pouvez pas aider gratuitement votre audience. Donc, donnez tout gratuitement. C'est ce qui va les plus les aider dans un premier d'abord. Quand ils voient à quel point, enfin, moi, je vais prendre mon exemple à moi. À quel point ça vous aide, mon contenu gratuit, imaginez juste que ça offre ma solution payante. Je suis quelqu'un qui est ultra pointu sur la qualité de son produit. Le produit est king, l'offre est king. Moi, mon offre, c'est la meilleure sur le marché à faire. On est tout simplement les meilleurs de Scale System. Pour moi, c'est la meilleure offre pour scaler des business en high ticket. Avec seulement 20 nouvelles personnes qualifiées qui découvrent votre offre chaque jour, vous n'aurez plus de problème d'argent dans votre business high ticket en 2026. On ne parle pas de milliers de personnes par jour, on parle de faire découvrir votre univers et votre offre à seulement 20 personnes par jour. Si vous arrivez à faire découvrir votre offre à seulement 20 personnes par jour, vous n'aurez plus de problème d'argent en 2026. Et 20 personnes par jour, ça peut aller très très vite. On arrive vers la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Après, je vais vous montrer comment réduire le taux de no-show, parce qu'on a vu au tout début, ici, comment réduire le taux de no-show et comment faire en sorte que vous ayez plus de personnes qui se pointent aux appels. C'est ce qu'on va voir juste après dans 5 minutes. Donc, restez, on va passer ça très vite. Les 3 piliers du scaling, sans bâcler évidemment. Les 3 piliers du scaling. Numéro 1, labeur, média et capital. La labeur, c'est tout simplement positionner les bons talents au bon poste. Vous voulez recruter les bonnes personnes au bon poste et maximiser le pilier de labeur. Le pilier de média, là vous voyez, il y a plusieurs petites bulles. On va commencer par le début. Il faut d'abord savoir cerner qui est sa cible perfectement. Dresser par écrit qui est ce persona. Dresser par écrit noir sur blanc, comme une définition dans un dictionnaire, à qui vous vous adressez. Nous, chez The Scale System, on s'adresse aux petites PME qui font entre 5 et 15 cas par mois et on les accompagne à scaler sur 6 mois à dépasser les 50 000 euros de facturation mensuelle. Notre structure est faite pour faire scaler des petites PME qui font déjà de l'argent, d'accord? Pas les débutants, à les scaler au-delà de 50 000 euros par mois. Voilà à qui je m'adresse. Si tu ne te reconnais pas là-dedans, tu es probablement pas la bonne personne pour scaler avec nous. Quelque chose qui doit être extrêmement compréhensible en quelques mots noir sur blanc. Faites-en un dossier dans les vérités sur votre business. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que me raconte le Aurel? Qu'est-ce qu'un dossier dans les vérités sur votre business? Nous, sur Slack, on a une section, c'est comme un code pénal de thescalesystem.com. Tous nos employés, que ce soit setters, les CSM, les closers, moi-même, c'est une sorte de code pénal avec des alinéas, des vérités de notre business. Qui est notre personne, comment s'adresser, qu'est-ce qui fonctionne chez nous, notre manière de penser, notre cohésion d'équipe. Tout est écrit noir sur blanc, c'est comme, je répète, un code pénal de notre business. Vous voulez l'avoir, vous voulez faire ça dans votre business. Si vous voulez scaler gros, ce genre de détails ultra corporate, ultra pro, vous devez les faire. C'est pas juste faire du setting, faire de l'argent. Vous voulez avoir un système, des fondations solides. Et ces fondations solides, ça passe par avoir des vérités dans votre business. Donc c'est comme un code pénal de votre business. Vous voulez faire ça, prenez le temps de l'écrire, faites une journée copywriting et vous écrivez, vous faites une première version, une V1 des vérités sur votre business. Faites-le, vous me remercierez plus tard. Deuxième point avec le pilier média, ça va être de réfléchir en x10. Vous devez vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui m'empêche de x10 mon audience qualifiée? Ok, donc X, Y, Z sont les problèmes.
X, Y, Z sont-ils résolvables? Oui ou non? Si oui, les résoudre. Sinon, trouver un moyen de les rendre résolvables. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. Et souvent, vous allez passer du temps à résoudre les problèmes de vos problèmes. Parce que vos problèmes vont vous apporter d'autres problèmes et c'est une suite sans fin. Vous voulez avoir une équipe ultra proactive et tout simplement, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, moi, je m'adresse déjà à des entrepreneurs, donc vous savez exactement de quoi je parle. C'est résoudre des problèmes. X, Y, Z, X, Y, Z m'empêche de faire x10. Est-ce que c'est résolvable? Oui, non. Oui, on les résout sur le champ le plus vite possible. Non, trouver un moyen de les résoudre. Donc, ça va être résoudre un problème qui va te permettre de résoudre un problème et ainsi de suite. C'est l'entrepreneuriat. Moi, j'adore ce game. J'adore. Vive le capitalisme. Mais aussi montrer la preuve que ton produit fonctionne à travers de YouTube, donc à travers de votre chaîne de concentré de valeur, de votre chaîne témoignage. En l'occurrence, la chaîne podcast, comme je l'ai dit sur plusieurs fois sur la chaîne YouTube en début de vidéo, vous devez avoir trois chaînes, une chaîne de CDV, une chaîne de témoignage, une chaîne de podcast. Pour prouver que votre produit fonctionne et que vous n'êtes pas un mythomane, la chaîne podcast, c'est plus du divertissement. Vous n'allez pas apporter vraiment de la social proof. À travers de la chaîne témoignage, vous allez faire des interviews clients, des case studies avec vos clients. Là, vous allez apporter de la social proof indéniable. Et à travers de concentrés de valeur, vous allez vous positionner comme un expert. Moi, vous voyez bien que je sais de quoi je parle à travers de mes concentrés de valeur. Vous voulez faire aussi des concentrés de valeur dans votre niche. Quatrième et dernier pilier, média, ça va être soit obsédé par la valeur de ton contenu, par la valeur et la qualité, j'aurais pu rajouter, de ton contenu. Je suis absolument obsédé par la valeur et la qualité de ma personal brand et du contenu que j'apporte sur YouTube, sur Instagram de manière générale. Troisième pilier du scaling, ça va être le pilier capital, donc investissement des dineros. Première petite bulle, ça va être investir pour accéder à des ressources exclusives. Moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment de crypto-monnaie, j'ai pas du S&P 500, j'investis pas en bourse. Je préfère investir mon argent dans mon cerveau, dans mon business, dans mes connaissances, parce que c'est ce qui va me rapporter déjà le plus d'argent à court terme. Et j'aime bien le fric rapide, entre guillemets. Et c'est tout simplement aussi ce qui va me rapporter le plus d'argent aussi sur le long terme. Tout ce que j'apprends quand je fais des masterminds US, tout ça, ça reste là-dedans. Moi, j'ai décidé donc d'investir sur mes connaissances et dans mes players, dans ma team. Là où j'investis du fric, principalement, c'est ma tête, mon cerveau, et mon business en soi injecté dans le business, dans la team. Je suis extrêmement fier de pouvoir bien payer ma team. Deuxième bulle, c'est investir dans de la location d'attention. Location d'attention, qu'est-ce que c'est? C'est les ads. Disclaimer, écoutez bien, ouvrez bien vos esgourdes, oyez. L'attention organique maintiendra un CAC beaucoup plus faible, ce que j'ai dit tout à l'heure dans mes prédictions pour 2026. En 2026, 2027, 2028, la pub, ça va être de plus en plus cher, donc vous aurez de moins en moins de ROAS, de retour, de return on ad spend, donc de retour sur investissement sur ce que vous investissez en ads. Donc, je conseille de plus en plus. Prenez l'exemple, comme je l'ai dit, Tai Lopez, Grant Cardone, Hormozy, ils investissent de plus en plus dans du contenu organique. Si ces gars-là le font, toi, tu dois aussi probablement le faire. Le ratio LTV to CAC is king. C'est le roi. Vous devez connaître votre ratio lifetime value divisé par le coût d'acquisition client sur les doigts. On arrive en fin de vidéo. Comme promis, on va enfin voir comment réduire le taux de no-show dans vos appels. Donc très bien, vous avez réussi à faire du marketing, à avoir des calls, mais les gens, votre closer, il est là, les bras croisés, putain, il répond pas sur WhatsApp, il se pointe pas, j'ai personne, je me suis pris un refus. Numéro 1, vous voulez faire plus de volume, plus de personal brand, plus de volume et de meilleurs points de touche, c'est-à-dire plus de personal brand. Si demain vous avez un call avec Elon Musk ou Hormozy, ils ont une personal brand de fou furieux, vous allez y aller. Ayez une personal brand plus solide, plus de crédibilité et vous verrez comme votre taux de show-up va augmenter, votre taux de no-show va diminuer. Envoyez aussi un WhatsApp chaque matin, un WhatsApp audio chaque matin. Vos leads, c'est ultra humain. Il va entendre le closer avec qui il va aller en call, le sales rep, de bonne humeur. C'est très humain. On veut maximiser les échanges humain to humain. Je suis un humain, je m'adresse à des êtres humains. Vous êtes des êtres humains qui me regardent moi, un être humain. Ajoutez aussi de la friction de qualification dans votre funnel pour filtrer les touristes. Forcément, moins vous avez de friction, plus vous allez avoir de touristes, donc plus vous allez avoir de no-show. C'est un compromis à trouver, à vous de faire le bon blend, donc le bon mix. Mettez aussi une disponibilité de maximum 48 heures sur iClose, 36-48 heures max. C'est quelque chose que moi, j'ai énormément travaillé. Quand tu mets des disponibilités à plus de 48 heures, beaucoup de gens oublient, tout simplement, beaucoup de gens ne vont pas show up, même des gens qualifiés. Donc, maximum, mettez une disponibilité de 48 heures grand max pour réserver un appel. Faites aussi du nurturing. Le nurturing, qu'est-ce que c'est? Tout simplement le fait de faire des séquences de contacts, donc mail, WhatsApp. Donc vous voulez faire plus de volume d'SMS, plus de volume WhatsApp, plus de volume mail et aussi plus de qualité dans la séquence. Vous voulez avoir
nurturing chirurgical. Avant-dernière manière, ça va être de faire un ciblage de qualité. On retourne sur ce que j'ai dit. Point numéro 1, vous devez dresser par écrit qui est le persona de votre business, à qui vous vous adressez. Vous voulez savoir exactement à qui vous adressez. Et ça va vous permettre de faire un meilleur ciblage marketing. Vous voulez aussi désencombrer la pipeline tous les jours. Dernière petite chose, mais une des plus importantes, ça va être de setup les rendez-vous automatiques dans leur calendrier. Avec ça, sur iClose, il y a des outils pour ça. Lorsque votre lead va prendre un appel avec vous, il va recevoir un mail de confirmation. Dans ce mail, il va cliquer sur un bouton qui va ensuite lui permettre de choisir le calendrier de son choix pour enregistrer automatiquement dans son calendrier de son choix le rendez-vous. C'est tout pour moi. J'essaie d'être le plus chirurgical possible. Prenez une session de déblocage gratuite avec moi. Si vous faites du high ticket, que vous êtes bloqué en dessous des 20 cas par mois, vous avez quelque chose à en tirer, à prendre un appel avec moi. Forcément, je vais pas vous mentir, si vous êtes un bon fit et que j'ai moyen de faire du business avec vous, on vous fera une offre. Si vous ne l'êtes pas, on vous le dira tout simplement. Mais dans tous les cas, qui que vous êtes, même si vous n'avez pas encore du business high ticket, on prend tout le monde en appel. Prenez un appel, vous repartirez avec de la valeur, avec une roadmap. Dans tous les cas, on va vous solutionner, vous débloquer pendant 45 minutes. Et puis, comme je vous le dis, si vous êtes un bon fit et ça fait du sens de vous faire une offre, thescalesystem.com vous fera une offre. C'est tout pour moi. À plus. Je vous fais la bise. Ciao.